What's up guys, on est de retour. Fait qu'aujourd'hui, j'avais le goût d'une petite compétition saine. La France, le Québec, quand même en compétition sur pas mal de sujets, hein? C'est qui parle le vrai français? C'est qui fait le meilleur fromage? On dit-tu chocolatine ou pain au chocolat? Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la bouffe. Parce qu'on s'entend, la cuisine française, c'est comme un peu la mère cuisine. Mais je vous le jure, au Québec, là, on les a rattrapés, je pense. Parce que, c'est vrai, avant, on avait juste du rôti de palette pis des pêtes de sœur. Mais la gastronomie québécoise, je vous le dis, moi, je vous le dis, elle s'en vient. Vraiment, mais sûrement, là, je pense qu'on... Mais aujourd'hui, on va faire une compétition ultime entre la bouffe Kebs pis la bouffe française. On va goûter à l'aveugle. Fait qu'on nous amène une cloche, on sait pas si c'est la bouchée française ou la bouchée Kebs. On goûte, puis après avoir goûté, on détermine quelle des deux bouchées était la meilleure. Mais vu qu'une compétition, ben ça se fait à deux, je me suis dit que j'allais inviter mon français préféré de tous les temps. J'ai nommé mon daddy, a.k.a. mon père. Papa, tu viens? Viens, maman. Ça risque d'être très intéressant comme compétition, parce que mon père et moi, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pas être d'accord. Son petit porte-clés tout rouillé, son petit porte-clés tout rouillé qui est marrant. Pour ceux qui le savaient pas, mon père est un Français. Ben en fait... Je suis un Français du Maroc qui est né à Meknes et qui a passé la plupart de sa petite enfance en France. Jusqu'à temps que tu viennes ici à... L'âge de 12 ans. Exactement. C'est quand même un Français dans mon livre à moi. Moi. Mon père passe son temps à dire « Ah, mais c'est tellement meilleur en France, c'est tellement... » On va déterminer ça aujourd'hui, là. J'espère que t'es prêt à perdre. Fait que là, comme tu le sais déjà, on a besoin d'un petit quelque chose à boire, mais je me suis dit que tant qu'à être là, hein, on pourrait déterminer à l'aveugle qu'est-ce qu'on préfère entre petit vin Kebs ou petit vin français. Je suis pour, très pour. On est bon dans bien des affaires au Québec, là, mais le vin, on est encore en train de s'ajuster. T'en as-tu goûté des bons vins Kebs? Du très bon cidre. Oui, mais le vin. Mais il était bon ce cidre. Exact. C'est tellement qu'elle est Dis juste quel que tu préfères. Celui-là. Celui-là? Moi aussi. C'était lequel? C'était le Sauvignon blanc de Val-de-Loire. Et voilà, sans surprise. Fait que, ben, on va utiliser le vin français. Hein? Non, on n'a pas la température pour la vigne. On l'a juste pas. On nous apporte le premier item. C'est excitant! Merci mon coco! Grâce à la meilleure assistante de l'histoire de l'humanité de tout l'univers de la planète au complet, on va avoir la chance de goûter à l'aveugle. Fait qu'il n'y aura pas de biaisage qui va se donner ici. T'es prêt? Yes! Yeah! La crème glacée! Ouais, mais c'est pas la crème glacée qu'on teste. On teste le sirop. Après beaucoup de recherches, je me suis fait dire que le sirop de grenadine, c'est quelque chose de très connu en France. Mais vu que manger du sirop de grenadine de même, c'est pas tant un vibe, ben on a une petite crème glacée vanille. Puis ça tombe bien parce que Chapman ont décidé de collaborer avec nous pour cette magnifique vidéo. Puis c'est de la crème glacée 100% canadienne. Je suis pour. Moi aussi. C'est fait avec du lait canadien, de la crème canadienne, pis c'est de la vraie crème glacée, là, comme t'aimes. Surtout qu'elle m'a mis au régime sec depuis exactement 9 mois. C'est la première fois que je vais en manger. Merci Chapman. Elle est riche, elle est crémeuse. Elle est très bonne. Oh, saveur et couleur naturelle. Quand même. Il faut que j'arrête, hein. Peut-être qu'on va demander une deuxième cuillère oui, finalement. Oui. Delicious. Encore. Oui, on va en avoir besoin de plus pour le sirop. Très bonne. Elle goûte exactement ce que la grenadine doit goûter. Fait que celle-là, tu dirais que c'est français ou québécois? Ben, franchement... Ouais? Ouais. Moi, je pense que je vais de même. Ah ouais? Ouais. Ok. À voir. À voir. Et deuxième. Oh! Au secours! Encore de la crème glacée. Mais oui. Ben, ça a l'air de la même affaire. Ok, ça, selon moi, c'est... Juste la couleur, déjà, c'est pas la bonne couleur. Non. Ça va pas bien. Ça goûte
les popsicles fondus. L'idée de toutes les façons, c'est que dans le sirop de grenadine, il n'y a pas de grenadine dedans. Et donc c'est un mélange de baies. Et franchement, celui-là, je le trouve intéressant. Est-ce qu'il goûte ce que goûte le sirop de grenadine français? Non. Est-ce que c'est québécois? Oui. Celui-là, c'est probablement celui-là. Mais la vraie question, papa, là, c'est c'était quel ton préféré? C'était un goût d'enfance, je préfère le premier. Je préfère le premier aussi, malheureusement. Peux-tu nous dire lequel était lequel, s'il te plaît? Le premier était le québécois. C'est pas vrai. Alors là, je suis blasté. Et le deuxième, le français. Donc, 2 points pour le Québec, direct en partant. Bam, bam. 2, tout d'un coup, là, bang. Ben oui, parce que c'est 1 point chacun. Si t'avais voté pour le français, même si tu pensais que c'était le québécois. Ok. Des produits assez connus. Donc, la grenadine Roses. Ça, j'y connais rien. Ça, c'est évidemment les sirops de mon enfance, les Ouais. desserts. Ouais. Tous les Français connaissent. À cause de la législation européenne, ils sont obligés d'avoir en illustration ce que contient le sirop. Puis, il n'y a pas Et il n'y de a pomme pas grenade. une pomme grenade dedans. Fait qu'en fait, lui, il est plus naturel. Là. Puis ça, c'est vraiment de la grosse junk. Mais on a quand même préféré la grosse junk. Mais moi, c'est parce que je trouvais que celui-là, il goûtait vraiment la grenadine. Round 2! Ouais, et puis là, je suis super fru parce que finalement, j'ai super faim et qu'on va prendre juste des super minuscules petites bouchées. Ouais, ben t'avais juste à dîner. Hein, j'ai fait une belle salade. Devinez c'est qui l'a pas mangé. Oh là là! Suivant, next. Tu sais pas comment les Français appellent ça, les crottes de fromage? Non, pas des cacas de fromage. Attaque. Ça goûte le beurre peanut. Ça goûte le beurre de peanut. C'est tellement bizarre. Très peu salé. Moi, je dirais tout de suite, si c'était nord-américain, ça serait full de sel. Moi, en tout cas, si c'était québécois, je connaîtrais Ah les oui. crottes de fromage au beurre de peanut. Crotte de fromage au beurre de peanut. Ça peut être juste français, effectivement. C'est juste- Ils en c'est ont ça, c'est fumé pas du vrai. bon, là, puis... Une petite parenthèse, Rosalie. Je suis à peu près certain de savoir qu'est-ce que je vais retrouver là-dessus. C'est sûr que c'est Et des c'est crottes quelque de chose fromage. que j'adore, ok? Moi qui aime bien les choses vraiment du tiroir, j'aime aussi dans le tiroir très ultra chimique ce qui s'en vient là-dessus. Amis français là, arrangez-vous, il faut que vous puissiez en manger au moins Mais une peut-être fois dans qu'ils votre en vie. Peut-être, je sais pas. Mais c'est fait au Canada, hein, parce que toutes les contreparties québécoises sont peut-être pas toutes faites au Québec, mais sont toutes faites au Canada. Ah, c'est top. Je sais pas comment ils font, mais c'est très bon. C'est quel ton préféré? La question vraiment se pose absolument pas, ça va même pas à la cheville. Les Cheetos. C'est les Cheetos qui sont vraiment Mais oui. top. Mais oui. Donc on avait des curly et des Cheetos. Non, 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 non. Non! Tiens ton sac. Bon, puis là, au niveau des points, là, c'est rendu quoi, là? 4-0. Ah, parce que même si j'ai raison, si c'est le produit québécois, je perds quand même. Le jeu, c'est pas de deviner, le jeu, c'est quel le meilleur. Ah bon? 3e round. Qu'est-ce que ça va faire de ton temps? On a du vin pour oublier. Mm. Bon, là, papa, il va falloir que tu boives un petit peu plus vite. Là. Sur ma chaîne, on niaise pas avec la poudre. Bon, là, on est prêt pour le projet. Monte. Oh, papa. Diantre. Non, mais Viande. c'est quoi Comme si ça? tu disais ça dans la vraie vie. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'un biscuit. Ça a un peu une saveur familière. Oh, ça goûte, mais ça a pas l'air de ça. Mais tu sais, les bâtons là, avec un biscuit à l'intérieur recouvert de chocolat, là, Kebs, qu'on mange à Noël, ça goûte exactement ça. Entre les deux, mon corps balance. Ouais, me semble. En fait, je me demandais si ça me rappelait les chocobéennes de ma petite enfance quand on était à la colonie de vacances. C'est quoi ça? C'est des biscuits carrés. 2 biscuits l'un sur l'autre avec du chocolat au milieu. Ça pourrait être ça. Oh! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oui, d'accord. C'est quoi là? Oui, je sais c'est quoi. Et ça, c'est quelque chose que les Français ne pourront pas comprendre. Ça, c'est sûr que c'est le québécois, et donc l'autre est forcément français. Et ça, c'est à peu près de la même valeur que les Cheetos. C'est-à-dire que c'est génial, et c'est super chimique industriel, et j'adore ça.
L'Oreo, que les Français connaissent, c'est blanc au milieu. Ouais. Ça, c'est des Poggio, les amis. Et ça, là, c'est Ah, t'es sûr à 100%, toi, là? top notch, top notch. Fait qu'on y va avec un. Ah ouais, ça, c'est du keb. Ça, les Français peuvent pas avoir créé ça. Impossible, impossible. C'est des fois que t'avais raison, par exemple. T'as eu le. Non, mais Rosalie, tu Ça, peux... ça fait combien de temps que t'as mangé ça? Sûrement genre 40 ans, puis tu l'as quand même eu? Plus que ça fait 45 ans que j'ai pas mangé des chocobéens. Ouais. Ah, malheureusement, au niveau du goût, les Poggio, Ouais, moi aussi. l'odeur, la texture, le machin, le truc, hein. Ok. Oh! De ma vie, c'est la première fois qu'on me sert du sauciflard carré. Hein? J'ai J'avoue avec un Québécois, carré. Carré. Hein, Mais comme non, le set j'avoue. carré. Ça va être tough parce que les charcuteries, les fromages, les bières, on est très fort. Oui, quand c'est des Français qui sont venus émigrer au Québec. Ah, bon. Ça sent le bon. Iiii. Ça sent le bon. Alors, comme diraient les Québécois, il est sur la coche. What? Il est incroyable de ouf. Un peu trop de poivre à mon goût. Ah non, 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 Rosalie. Moi, je pense que j'y vais de même. Je dirais ça. Mais... Non, c'est tough. C'est Vraiment, difficile parce qu'on fait les deux du très bon saucisson. J'ai hâte. Je m'excuse, Rosalie, mais le saucisson carré, là... Ah, il est ben. décevant. Et tout de suite, hein. Ça sent pas le gras vieilli. Ça fait pas ça, c'est un saucisson industriel, c'est sûr et certain. Ça goûte le salami. Moi, je trouve ça bon. Je trouve juste que ça goûte le salami. Je suis sûr qu'il y a moyen d'avoir du bon salami, malheureusement, j'ai jamais... C'est du bon salami. C'est juste pas du saucisson. Tu vois, c'est comme ça quand on n'est pas d'accord. Bon, ça, selon moi, c'est... Non. Ah non, mais si c'est français, alors je change de nationalité, ça c'est pas possible. Clair, net et précis, c'est le premier, le préféré de toutes, ça c'est évident. Pour moi, personnellement, j'aime les deux. Oh, Rosalie, tu peux pas faire ça, Sauf tu peux pas me faire ça à moi, à moi. Mais le saucisson, pour quelque chose qui est un saucisson et non un salami, serait définitivement le premier. Parce que le deuxième était pas un saucisson. Donc lequel était lequel là? Le premier était le Québécois. Et c'est ça, et puis là, il vient de la Haute-Savoie. Porc, boyau naturel, sel, sucre, poivre noir, sel nitrité, ferment lactique. Viande de porc, gras de porc, sel, lactose, culture bactérienne, enveloppe de collagène. Bon, alors, enveloppe de collagène, là, on a un petit souci en partant. Un saucisson fait avec du boyau naturel donnait un goût absolument génial au saucisson. À la ouais. défense des charcuteries françaises, c'est vraiment possible qu'on ait pris un saucisson qui était pas à la hauteur de ce qu'un saucisson peut être. Parce que pour toi, le souvenir d'un saucisson français, c'est pas ça. Non, t'sais. c'est ça. Exact. Et en plus, celui-là, il vient de la Savoie, bordel. Ma Savoie à moi. Je suis très déçu. Il n'y a pas eu de point encore pour la France, là. C'est un peu bad, là. Faudrait que au prochain round, ça se passe. Aïe, aïe, il est. Sens-le, les yeux fermés. Ça sent quoi? Si je te dis les petits pieds. Ouais. T'es d'accord avec moi, ça sent les petits pieds. Je pense qu'au Québec, on a quand même accès à des meilleurs produits québécois que aux meilleurs produits français. Fait que je pense que c'est un peu pas fair. Même si je sais que Coco m'a dit qu'il est allé dans une épicerie typiquement française, qu'il a demandé à des Français de souche. Les artisans français ne sont pas distribués évidemment en Jusqu'au sorte au Québec, Québec. là, Ce qui fait que dans n'importe quel petit village français, tu vas toujours trouver du bon pain, du bon fromage, du bon vin. La seule solution là, pour avoir vraiment quelque chose de fair, ça va être que j'aille en France, j'apporte mes produits québécois, puis que je fasse la compétition avec un Français. Ah ouais. Si vous avez des suggestions d'avec qui je devrais faire ça, taguez-le ou les ou là dans les commentaires. Je vais essayer de make it happen. Es-tu prêt pour un autre? C'est rigolo parce que les Français sont très forts sur le pain et très peu sur les Les biscottes. craquelins, ouais. Les craquelins, c'est... C'est très Kev. Oh, C'est bon. J'aime ça. il veut pas on a le goût de fromage? Ouais, ou de beurre. Léger, mais j'aurais dit français à part qu'il n'y avait pas de goût sucré en arrière. Ouais, ok, je vais dire français parce que c'est pas un goût qui me rappelle. Tu fais qu'à quelque chose. copier, tu fais qu'à copier. Ok, prochaine coche! Tadam! Ah, la même affaire. Ça goûte la même affaire! C'est plus salé.
Ouais, il y a plus de sucre. Ah oui, ok. Clairement plus de sucre. Ah ouais. Ça, c'est Québec. Ouais, j'aurais vraiment tendance à dire que ça. Parce que ça goûte quelque chose que je connais. Puisque je suis un jouisseur du goût, Un jouisseur du goût. ouais, plus tu mets salé, évidemment, plus tu dois mettre sucré. Et donc, j'irai vers celui qui est le plus sucré et plus salé en même temps, donc vers le deuxième. Ben tu vois, moi je suis absolument pas comme toi. Oui. J'aime vraiment pas le trop salé, le trop sucré. J'aime le bien balancé. Puis je trouvais que le premier était mieux balancé. C'est des fucking grits, papa! Attends, lesquels étaient lesquels, là? Ça, c'était le deuxième! Le deuxième était des Ritz? Ouais! Ah ouais, mais tu les as bien planqués, Coco, hein, parce que je les ai pas reconnus. Donc j'avais raison, c'était des Nord-Américains, très salés, Oui. très sucrés en même temps. Ouais, t'avais raison. Et donc les c'est des Canadiens. Donc, tu vois, il y a même une athlète canadienne dessus. Et des tucs. Apparemment, c'est ça leur version de des Ritz. Ben, moi, j'ai trouvé ça meilleur. Les Ritz, j'aime les manger tout seul, parce que Ben, c'est ça qu'on a c'est fait, bon. là. Mais tandis que, tant qu'à les manger avec de la charcuterie ou avec du fromage, Mais là, on a... je préférerais nettement les tucs. Ok. Oh, mais Chris, hey, premier point pour la France! Ouais. Mais toi, tu l'auras pas donné. Mais pas la bande, ok? La bande, ça c'est typiquement québécois, c'est... Prochain ingrédient! Un Ritz, ça goûte le Ritz. Oh, attends, t'as un peu de riz sur le nez. Tu bois pas assez vite. Non? Ok. Oh, je l'aime ton vin, et là, on a pu en avoir. C'est le vin français! Hein? Fait qu'on n'est pas biaisé, on a choisi le vin français. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, ils vont commencer à penser qu'on a un petit parti pris, là. Mais ça tombe bien, si j'avais un peu de... Bon. Ouais. Non, mais y'a pas de problème, là, hein? Check. 1, 2, 3, coupé! Les amis, c'est des Duralex, ok? On se fout de ce qu'ils contiennent, Ah. mais le contenant, c'est des purées de Duralex de mon enfance. C'est les verres de cantine en France. Ça goûte poche. Moi, je trouve que ça sent le tapis de bord. Attends. Genre, ça Ça, sent je sais de quoi tu la parles. bière Attends. qui a été droppée à terre trop souvent, là, tu sais. Les bières européennes sont beaucoup plus amères. J'espère qu'on se trompe pas. On va être la risée de toutes les tavernes où on a tant l'habitude d'aller. Mais t'aimes ou t'aimes pas ça? J'aime ça. Ça goûte les mauvaises décisions. Ok, prochain. Next. Là, Ça sent la même affaire. Non, ça sent déjà mieux. Aucun Ouais, rapport. ok. Ça c'est vivant, l'autre c'est un zombie. J'y vais avec le cœur. Mais écoute, étonnamment, j'ai l'impression que les Français auraient pas été capables de faire une bière aussi mauvaise que la première. Donc, je dirais que ça, c'est probablement Ça se peut. européen. Ça se peut. Le plus important, c'est laquelle qu'on a préférée. Moi, c'est celle-là, là, sans Oui. aucun doute. Là, C'est vraiment c'est celle-là. pas, hein. Touloulou! C'est quoi? C'est laquelle, la première, la deuxième? La première, c'est la québécoise. Alors c'est très rigolo parce que la Croc, c'est une bière vraiment industrielle, presque de bas de gamme pour, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre là, pour le petit peuple. Franchement, comparativement à ça, Ouais, mais c'est du champagne, d'accord? Mais je trouve que c'est un parfait exemple du saucisson de tantôt. Parce que ça, c'est pas de la bière Kebs. Molson canadienne. Oh la catastrophe, hostie de tabarnak. Les anglophones du reste du Canada, ils adorent ça. J'avais presque l'impression que c'était une bière sans alcool, tellement qu'elle avait pas de goût. Bon, ben, 2 points pour la France. Yes. Ok, d'accord, c'est fini, c'est fini. Allez, à la tienne. Cheers. Ready? Que moi, j'ai l'impression de savoir très bien c'est quoi la Oui. version québécoise. Moi, la version québécoise, je la connais pas. La version française, je la connais très bien. Et j'en ai fait une consommation excessive. Moi, ça goûte ce que je pense que ça va goûter. À première vue, c'est fin. Le chocolat est de bonne facture. Moi, je dirais que c'est le produit français. Moi, je connais exactement quelque chose. Ah ouais. Ok. Comme dirait ma grand-mère, qui habitait au Maroc, évidemment, elle disait kiff kiff bourricot. C'est la même affaire! Le Genre, plus même gros, moi, le je plus gros. confuse. Première Ça veut dire vue, qu'il y a vraiment une version québécoise et une version française de ça. Selon moi, ça c'est la version québécoise. Pour moi, c'est très similaire. C'était là. Il y a sucré, pas de- ça goûtait pas assez le chocolat. Même le biscuit, je le sentais moins que l'autre. Moi, j'ai le goût de dire que c'est français. Moi, c'est juste à cause de la température du chocolat. J'avais l'impression que Ok. le chocolat était plus luisant. Oui, mais il goûtait moins le chocolat. C'était quel le meilleur d'eau? Le premier, clairement. Ouais, j'ai le goût de dire que le meilleur, c'est le premier aussi. Donc, c'était quel le premier? C'était le québécois.
Aïe aïe, oh fuck. Oh, catastrophe. Alors là, c'est une catastrophe parce que ça, franchement, c'est l'un de mes biscuits favoris. C'est mon enfance, c'est. Et là, je suis déçu. Aïe 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 aïe. Je suis flabbergasté. Shit, c'est l'équation. Calvaire. On en perd notre soucoupe. Je me serais jamais attendue à ce résultat-là. J'ai vraiment peur que vous pensiez qu'on est biaisé, mais on goûte à l'aveugle, on le sait pas. Là. Je veux dire, oui, ok, j'ai vu que c'était mieux tempéré, mais justement, je me serais attendue que ça goûte meilleur. Il va vraiment falloir que je fasse ça avec un vrai français en France, avec des vrais produits. Que je suis passé français à ton goût, là? Merde. Fight. Rosalie a pris du chocolat noir. Au début, c'est l'odeur. Il a l'air léger. J'ai goût de dire ça. Il est très bon, mais il est doux quand même. Doux, c'est vrai. Moi, je m'attendais à ce qu'il explose ma gueule. C'est vrai. Donc, à cause de ça, je dirais qu'il est québécois. Ça, c'est du pur bonheur. Ça pue que le Christ. C'est une putain de bombe atomique dans la bouche. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un fromage français parce que tous les fromages que tu m'as fait goûter dans ma vie qui étaient aussi goûteux, c'est des fromages français. Tu goûtes le premier, tu goûtes le deuxième, là tu fais qu'est-ce qu'ils ont fait avec le premier là? Ils ont non, fait... moi je suis pas d'accord parce que je trouve que le premier c'est extrêmement bon, mais c'est juste complètement différent. Ça, je dirais que c'est français. Donc là, s'il fallait que ça soit pas. Si c'est pas le cas là. C'est quel ton préféré? Clairement, c'est le deuxième. Le deuxième, c'est. Moi, j'aime beaucoup les deux. Je trouve que le premier, pour son côté crémeux, doux, onctueux, mais comme mon papa, c'est quand même lui qui m'a levé. J'aime les goûts francs, intenses, qui te crissent une shot dans la gueule. Fait que c'était lequel le premier? Le premier, c'était le Québécois. Un bris de mots, affiné, France. Ouais, une crise de chance, là, parce que mon père allait mourir d'une crise cardiaque derrière, là. Non, c'est moi, c'est le hey, mien. C'est le mien, Hey, tu vas pas manger tout ça, bon? Ah ouais! Ah parfait, super, non, excellent. Quoi? Ah oui? Particulièrement vinaigré? Ouais. Non mais ça a l'air des vraies patates. Moi je connais pas de chips ondulés vraies patates. Ça fait la job. Et ça c'est clairement... Mais non, Rosalie, arrête, qu'est-ce que tu fais là? Bon, histoire de me contredire, hein, d'accord. Non mais... Quoi? Ça a l'air des vraies patates. Les Français, ils bouffent pas ça, des chips au vinaigre. Non mais si Coco nous a mis des chips au vinaigre, ça veut dire que le comparatif français... Français? Je suis dans le nord. Ah ouais? Alors, version française. Enfin. À part la différence de la forme du couteau. Mais les deux ils ont de la pleure, fait que je suis... Ouais, mais il y en a oui, moi, il y en a plus dans celui-là. Moi, je dirais que celui-là, c'est français. Une autre raison pourquoi celle-là serait française, c'est que le goût de vinaigre est beaucoup moins prononcé. Ah ouais, ah non. Vraiment pas sûr, là. Je suis sûr, moi. Beaucoup moins vinaigré. Clairement, c'est celle-là. C'est français. C'est lequel après? Moi, c'est la première. Mais oui, moi aussi. Bien plus crispy, bien plus goût de vinaigre, c'était punché dans la gueule. Mais c'est parce que des chips au vinaigre, c'est tout sauf français. Alors, lesquels étaient lesquels? Les premières, c'était les French. C'est les françaises! Aïe aïe! Les Lay's, qui étaient peu vinaigrés, j'étais sûr que c'était les françaises. Je me suis planté. Toi aussi d'ailleurs. On va se faire haïr, Rosalie. Je veux vraiment aller en France, apporter mes produits Kebs d'ici, puis les faire goûter à un Français qui va me pogner les produits de sa région on the spot, que là on compare pour de vrai. Si vous êtes d'accord avec moi, likez la vidéo, puis je vous jure sur la tête de mon père que je vais le faire. Sa vie en dépend. Fait que... Mais il reste que je pense qu'on peut se récompenser avec une petite gâterie. Je pense qu'on l'a mérité, les enfants. Mon père il est comme... Qu'est-ce qui se passe? J'avais acheté des Frosty parce que je voulais trouver des Esquimaux qui sont quelque chose de typiquement français, mais j'en ai pas trouvé. Tant qu'en avoir acheté. Yeah! Hein? En plus, c'était avec du vrai chocolat, sans arôme ni couleur artificielle, au Canada. Cheers mon papa, merci. Ça c'est super ultra bon. Merci d'avoir fait la vidéo avec moi. Oh, ça me fait bien plaisir. Pas la gag! Faut que tu fasses un pisse. Non. Pisse out ma pisse.